expliquer, bon, pour ne pas dire que Marcel a la mauvaise foi, mais je suis humain aussi. Je n'ai pas la mauvaise foi. Je vais vous expliquer sous forme formelle. Lors de ce procès du 28 septembre, on a écouté beaucoup de choses devant la barre ici. Surtout, ce qui a attiré de plus l'attention de beaucoup de personnes, c'est quand on dit que l'ancien président Moussa Dadis Camara a eu à sceller des pactes avec beaucoup de personnes qui l'entouraient. On a entendu Toumba parler de ce pacte et aujourd'hui, c'est le tour de Marcel, difficilement, qui répond et qui nous donne des explications brièves de ce pacte qu'il a eu à sceller entre lui et le capitaine Moussa Dadis Camara. Je comprends très bien que Marcel, il lui a fallu beaucoup de la peine pour qu'il puisse expliquer ce qu'on appelle ici pacte, parce que chez nous les forestiers, c'est très difficile pour les gens de réellement toucher les points qui concernent surtout la forêt sacrée. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. On est parti d'abord à Koulé. Koulé, oui. Seulement, il était de grade de lieutenant, il n'était pas capitaine. Oui. Accompagné de 2 à 3 personnes que je ne vais pas nommer. Oui. De là, il a porté confiance justement, avant tout. Donc, il y a de ces lieux, c'est le Thomas qui rentre. Oui. C'est les hommes initiés qui rentrent. Donc, nous sommes partis à Pela, dans la sous-préfecture de Pela, dans un petit village où on a fait un petit sacrifice. Ce jour, c'est moi qui ai tiré le sacrifice. J'ai tiré à 3 coups, je crois bien 3 coups de PMK pour l'annonce du pouvoir. Ça, c'est bien avant la prise du pouvoir. Ça, c'est au temps de Lansana Conté. Très bien. Allons-y, mon capitaine. Allons-y. Oui. Après Koulé, vous êtes allé où? Vous étiez allé où? Voilà, Pela, j'ai dit Pela. Oui. Voilà. On a mangé ce sacrifice à 2. Oui. Donc, ce féticheur lui a dit, après le pouvoir, un mois, il faut s'y rendre pour que je puisse faire des travaux. Et bien, il n'a pas respecté. C'est ça le pouvoir. Il Le pouvoir des racines. Il n'a pas respecté ce que le monsieur a dit. Oui. Très bien. D'accord. Il n'est même pas parti en forêt. Comment il va aller en Pela? D'accord. Après Koulé, vous étiez parti où encore? Oh, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, je me réserve, je laisse le reste Non, comme ça. je ne demande pas les détails, hein. Pas ce que vous aviez fait, seulement où vous étiez allé. On est allé, vous savez, nous sommes africains, il faut se protéger, chaque militaire se protège quand il y a un événement, surtout le pouvoir militaire. Il faut se protéger contre les intempéries des armes. Oui. Voilà, c'est ça, les forestiers, les Thomas. Oui. Voilà. J'étais allé au Burkina? Non, pas Burkina, non, on n'a pas quitté le pays, c'était vers Irié, dans un petit village d'Irié. D'accord. Bien. Maintenant, le pouvoir s'approche à grands pas. Et vous avez fait un pacte, vous avez scellé un pacte ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes, de ces militaires avec lesquels vous avez scellé ce pacte dans ce bar? Bon, je ne peux pas rentrer dans ça, mais le commandant du salon, quand même, Escobar, Oui. le soldat Escobar, je crois, il était là. Le commandant Toumba était là, le capitaine Moussa Dadis, Marcel, je crois, on était là. Ce pacte, c'était oui, toujours pour assister, protéger... Pour la protection du président Dadis et pour se préparer pour le pouvoir après la mort du feu général Lansana Conté, pas un coup d'État. Pas un coup d'État. Voilà. Pendant ce pacte, est-ce que vous aviez parlé de la restitution du pouvoir au peuple en organisant des élections? Ça, on a sûrement dit ça avec nos petites réunions chaque fois qu'on tenait au motel là. Nous, on avait confiance au capitaine Moussa Dadis Camara. Malgré il a changé après, mais on avait confiance à lui. Et on a abandonné tous les autres et le suivre. Mais l'homme était un inconnu connu. Oui. Et vous avez promis que s'il a le pouvoir, il allait le restituer avec les élections. Bien sûr, c'est ça. Quand on lui a vu maintenant dans un menton de division Machiavel, ça nous a étonnés. Moi, personnellement, j'ai dit au commandant Touba, mais le capitaine, très bien, il est en train de nous dévier. Très
Je voudrais préciser que tellement que vous avez souffert pour obtenir ce pouvoir, un jour, lors d'une réunion dans le bureau du président Dadis, lui-même, il vous a dit non, ce pouvoir-là est pour M. Marcel. Est-ce vrai? Tellement que vous avez souffert à ses côtés pour obtenir le pouvoir, un jour, dans son bureau, à la présence de beaucoup d'autres officiers, il a dit, lui, Dadis, que ce pouvoir-là, c'est pour vous. Est-ce vrai? Que le pouvoir, c'est pour nous? Pour vous, surtout vous, M. Marcel, parce que vous avez trop souffert à ses côtés. Est-ce vrai? Bon, il ne tient pas. Vous savez, le capitaine Moussa Dadis Camara, il aime trop le populisme, parler beaucoup. Se faire voir comme s'il est la seule personne qui connaît tout, qu'on n'écoute pas les conseils. Il s'est fait entourer des parachutés inconditionnels pour remplir les poches. Voilà, c'est ça. Parce que les Tegboro, moi je n'ai jamais vu Tegboro avec nous. Je n'ai jamais vu le général Baldé avec nous. Je n'ai jamais vu d'autres, les Makambo, les Gono Sangaré, les Tédor. Tédor, c'est un cousin. Mais le pouvoir ne marche pas avec cette idée. Le pouvoir, c'est pour le peuple avant tout. Donc, si je comprends bien, c'est quand vous avez réussi à prendre le pouvoir que ces dernières personnes-là sont maintenant arrivées. Bien sûr. Bon, envahir, et puis commencer. Je ne vais pas rentrer dans l'idéologie que chacun veut l'entendre. Le pouvoir n'est pas ethnique avant tout. Je vous ai dit depuis le premier jour. C'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Bien. Donc, vous avez dit ici que vous étiez la clé pour l'obtention du pouvoir, pour l'acquisition du pouvoir. Vous étiez la clé. Vous le maintenez? Quand j'ai dit la clé, on était vraiment les acteurs. Vous savez, l'homme peut être trahi à n'importe quel moment. Même le président, tu peux être trahi par un ami. Bien. Mon capitaine Marcel, vous avez dit ici également, après le 3 décembre, que si vous vouliez prendre le pouvoir, vous l'aurez pris, vous l'aurez obtenu. Parce que vous avez maîtrisé le camp. Est-ce vrai? Vous le maintenez? Oui, lorsque les infiltrés, les inconditionnels ont voulu me sacrifier ces jours, le commandant de Gaulle, paix à son âme, a été refoulé. Les gens ont dit non, Marcel ne fait pas partie et Marcel jouait au ballon. C'est pour vous dire que je t'ai écarté. Pourquoi il peut se déplacer jusqu'à Kaloum sans Marcel, sans Toumba, le commandant? Vous voyez, il était encore avec les Makambo. D'ailleurs, Makambo est venu le trouver. C'est bonne mémoire. Mais ils ont voulu me sacrifier ces jours. Mais Dieu protège avant tout. C'est même cette déclaration qui m'a donné la force. Et quand j'ai intervenu au téléphone avec le commandant Toumba, c'est en ce sens, les Peuls, Malinké et Soussou qui m'ont soutenu, qui m'ont protégé. Donc j'ai maîtrisé le camp quand même. Le colonel Pihu est venu, je lui ai dit, assois-toi à la porte, il faut qu'on puisse mettre de l'ordre pour que tout puisse, pour ne pas qu'il y ait assez de crimes. C'est ça, si je voudrais le pouvoir, si j'avais l'ambition du pouvoir, j'allais outrepasser. C'est pendant ce temps, au téléphone, que le commandant vous aurait dit qu'il arrive au camp, qu'il vient vous trouver au camp. C'est en ce moment. Ça, c'est un autre événement, oui. Mais est-ce vrai, quand il vous l'a dit au téléphone, le camp, on a vidé le camp? C'est vrai ça? Vous savez, il faut être pragmatique. Le militaire, il ne faut pas faire des sauts dans le sourdisme. Est-ce que cela est vrai? Oui. Le camp, il est beaucoup confus. Une autre question. Très bien. À présent, mon capitaine Marcel, dites-nous, qui de vous dirigeait l'équipe qui est partie à Kamsar ou à Fria pour prendre Jean au destin? C'est vous ou bien c'est M. Pivi?
Bon, Destin, paix à son âme, un homme, un rangeur. Je ne peux pas le qualifier, mais quand même, il fut arrêté, selon les informations, à Kamsar par l'autorité de Kamsar. Oui. Qui l'a ramené ici au camp? Bon, je ne suis pas renseigné de ça, mais quand même, il s'est retrouvé à Conakry. Je ne l'ai pas vu de mes yeux quand même. Et comment il a été exécuté? Parce que vous étiez le patron du camp quand même. Bon, je n'ai pas assisté à ça. Destin, c'est un vrai commando. Hein, et puis, je ne pouvais pas assister à ça et si j'étais là, j'allais intervenir. D'accord. 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 Dites-nous, et Sankara? Parce que quand Sankara était là à la présidence après le 3 décembre. Vous étiez là, le président même est rentré, capitaine Dadis, avec la bande blanche à la tête. Sankara était là et vous étiez là. La mort de Sankara, bon, ça c'est des crimes du 3 décembre. Je n'étais pas, au moment où on le massacrait, j'étais à la porte. Oui. Le président Dadis est rentré devant moi. Oui. Je suis arrêté, deuxième escalier. Il est rentré dans sa chambre jusqu'à son évacuation pour le Sénégal. Oui. Bon, je ne pouvais pas quitter la devanture de la présidence. J'ai fait mon mieux, malgré que je souffre. J'ai fait mon mieux pour le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est bon. C'est devant vous que le capitaine a dit, ah, Sankara, c'est toi ça? Vous étiez à côté? Bon, je n'ai pas suivi ça. D'accord. Parce qu'il semble que c'est à partir de là que les militaires sont jetés sur lui et puis on l'a décapité. Bon, ça c'est votre Ce n'est pas une question. D'accord. N'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Mon capitaine Marcel, est-ce que vous confirmez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que le capitaine Dadis a procédé à une modification de la construction de la présidence? C'est-à-dire, autrement dit, il a fait une cour qui encercle le bâtiment de la présidence qu'il abritait. Et qu'il y avait des portes par derrière, à l'aide desquelles il sortait. Vous avez constaté ça? Oh, bien, maître. Vous savez, il faut être au chevet des choses pour comprendre les choses. Moi, j'avais vu une cour derrière. Là, vous savez, les maisons là sont construites de sorte que c'est 3 chambres, douche, chaque chambre a sa douche, il y a une petite cuisine large, un grand salon. Et lui occupait une chambre. Et la chambre dont il occupait, ils ont fait une clôture derrière. Bon, moi, je ne savais pas en réalité s'il y avait une sortie directement, mais c'est au cours d'un sacrifice dans cette cour que je l'ai vu sortir d'une porte. J'ai dit, ah, donc il y a une porte de sortie ici. Ah, voilà. Donc c'était vrai, il avait... Mais il y a une porte de sortie. Même vous allez le trouver, je ne sais pas s'ils ont modifié parce que les militaires ont occupé le lieu. Donc c'est vrai, c'est confirmé qu'il y a une porte de sortie, ça, ce n'est même pas discuté. D'accord, très bien. Mon capitaine, à présent, je veux qu'on parle des recrues de Kalea. Est-ce que vous les avez vus de vos yeux? Bon, les recrues de Kalea, je les ai vus à l'étage quand j'étais au 2e étage. Très bien. Non, je comprends que vous voulez vraiment dire la vérité parce que vous confirmez les avoir vus. Bien, allons plus loin. Et quand ils sont arrivés la première fois à Conakry, au niveau de 36, vous étiez avec qui pour aller les rencontrer? Non, moi je ne suis pas dedans. Moi j'étais malade. Hein? Quand ils sont arrivés à 36, rappelez-vous bien la... Non, je ne suis pas au courant de leur évacuation à Conakry, comment ils ont été évacués, mais ils étaient à la présidence. Vous savez, les soldats, quand tu l'envoies dans un milieu, là, après votre rassemblement, le rassemblement qui tenait avec le chargé d'opération Macambo, mais il se balade, il est content. C'est comme quand tu enlèves la corde sur un petit chien. D'accord. D'accord. Mais mon capitaine,
après les événements du 28 septembre. Vous étiez là à Conakry, non? Au camp Alpha, non? Vous dites? Après les événements du 28 septembre, vous étiez toujours à Conakry et au camp en service, non? Bien sûr. Très bien. Beaucoup d'argent, de grandes quantités d'argent ont été répartis à des militaires, dont vous-même, pour procéder à des sacrifices, afin qu'on ne parle plus jamais de l'atrocité des événements du 28 septembre. Dites-nous où vous avez, vous, personnellement, effectué ce sacrifice. Moi, je n'ai pas entendu et je n'ai pas reçu d'argent pour ça. Hein. Vous n'avez pas reçu d'argent pour ça? Je n'ai jamais reçu une faute somme. Je vous ai dit pour faire des sacrifices. Je vous ai dit si le capitaine Moussa Dadis nous a donné, Toumba et moi, 2 millions. Ça, c'est beaucoup d'argent, 2 millions de francs. Un manœuvre. Ça, c'est la solde d'un... Même celui qui fait les mon gardiennage. capitaine, au moment où vous avez senti que vous êtes écarté du pouvoir pour lequel vous vous êtes battu corps et âme, pourquoi vous n'avez pas cherché à vous éloigner alors du capitaine? On n'a fait qu'un an. Je cherchais même à aller faire des cours. Hein. C'est ce qui était déjà entamé. Jusqu'à cet événement, il n'a pas pu gérer. Je voulais quitter, hein. Mais je n'avais pas annoncé. Voilà. Parce que c'est vraiment dommage. Vous avez obtenu ça ensemble, mais dans la gestion, vous êtes écarté. Dans les sorties, vous êtes écarté. C'est après tout, vous vous levez, vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il est allé à tel lieu, au Palais du Peuple, ou bien à Bambeto, vous vous mettez à le rechercher. Donc, ça veut dire que vous étiez vraiment à l'écart. Pourquoi vous avez toujours cessé à courir derrière lui? Bon, ça c'est le terrain, et c'était le temps. Mais à partir du moment où on est mûr maintenant là, on ne peut plus faire ces erreurs. D'accord. Mon capitaine Marcel, Feu Jean-Marie Doré avait déclaré et soutenu que vous vouliez à tout prix en finir avec lui au commandant à l'état-major de la gendarmerie. Non. Et que c'est vous-même qui étiez parti piller son domicile, tirer même sur les arbres de sa cour, pensant qu'il s'y trouvait. Qu'en dites-vous? Comment lui peut affirmer ça? J'ai du respect à ce grand leader qui a voulu mettre feu même au moment de 2010. Eux qui ont soutenu ici, qui ont empoisonné l'eau, le pain. C'est pas eux. Comment on peut croire à ces hommes pareils? On était à la meilleure centrale là-bas. On dit il ne faut pas boire l'eau, c'est empoisonné. Il dit il ne faut pas boire, tu vas mourir ici. Les fausses déclarations. Moi, je ne discute même pas les déclarations du feu. Je ne peux pas discuter les déclarations d'un mort. Bien, d'accord. Mais dites-nous, mon capitaine Marcel, est-ce vrai que vous avez voulu finalement faire descendre Bégré parce qu'il a tenté à un moment de récupérer la voiture que vous aviez obtenue à partir de ce moment-là? Non, ce n'est pas Bégré, ça c'était Makambo. Ah, Makambo, autant pour moi, voilà, Makambo. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, l'homme noir, c'est des gens qui veulent montrer toujours, c'est des anciens. Il est plus ancien que nous dans l'armée. Ils veulent montrer ils sont furieux, ils veulent montrer les capacités militaires. Il a voulu s'opposer à moi d'une manière, mais ça n'a pas marché. C'est le commandant Toumba qui a intervenu. Mais avant tout, c'est un parent. Je ne l'ai pas considéré comme ça. Mais celui qui calculait, moi je ne le comptais pas parce que je ne le connaissais pas. Il n'a pas œuvré pour le pouvoir. Et si le capitaine Moussa Dadis lui a rapproché, ça n'engage que lui et ses missions secrètes entre eux et le président. D'accord. 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 Ok. Et est-ce que mon capitaine, vous pouvez vous rappeler qu'un jour, il y a eu une réunion dans le bureau du président Dadis. Une réunion à laquelle vous avez pris part. Et vous aviez discuté ce jour-là de la manière
de la méthode de conserver le pouvoir. Vous vous rappelez de ce jour? Le capitaine Moussa Dadis Camara ne m'a jamais convié à une réunion pour de conservation du pouvoir. Il ne peut pas. Ce n'est pas notre convention. D'accord. D'accord. Il utilisait les gens affamés, les gens inconditionnels. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous confirmez qu'à la prise du pouvoir, vous étiez caporal-chef? Oui, le caporal-chef, la prise du pouvoir, ils ont avancé, tout le monde cherche. Et moi, j'ai passé sergent. Oui. D'accord. Vous étiez caporal-chef? Oui. Mais très fort au camp, Alfaya. Quand tu es discipliné, tu es fort. D'accord. D'accord. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, lors de la seconde réunion, M. Jeannot Destin, Begré et Sankara ont été écartés? Ils n'ont pas participé, ils n'ont pas pris part à la deuxième réunion, au deuxième entretien tenu dans le bureau du président Dadis. Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi? Jeannot Destin, Begré et Sankara. Je n'ai jamais entendu ça, je n'ai pas participé. Si Begré et Sankara a été écarté, je ne suis pas au courant de ces réunions que vous voulez formuler. D'accord. D'accord. Au stade du 28 septembre, le jour des événements macabres, est-ce que vous avez vu là-bas Théodore, Georges, Makambo, lieutenant Fourmi, Gono Sangaré, Pivi et Mamoudou Guilavugui? Est-ce que vous les avez tous vus, vous personnellement? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Les autres noms-là, si j'étais là-bas, je ne les ai pas vus. Oui. Il ne faut pas que je mens ou bien j'accuse quelqu'un à tort. Oui. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. S'ils étaient, oui. Ou d'autres personnes les ont vus, eux peuvent venir les déclarer, mais moi non. Vous connaissez bien M. Fourmi, lieutenant Fourmi? Fourmi occupait la pick-up 04, il travaillait avec Makambo. Il travaille avec Makambo? Oui. Où se trouve-t-il actuellement? Fourmi est décédé, il était affecté, selon les renseignements, à la préfecture de Koundara. Oui. Il fut tombé malade, il est mis dans un taxi, il est mort au bord d'un taxi pour Conakry. Pour Conakry. D'accord. Ça, c'est au temps du professeur Alpha Condé.